Mon podcast IMO. Et oui, en ce début d'année, MySuite donne la parole aux acteurs de l'immobilier pour faire avec eux le bilan de 2020 et évoquer les perspectives pour l'année qui s'ouvre. Bonjour Jimmy Janas, vous dirigez l'agence Guy Hockey Alva Immo à Paris, dans le 17e arrondissement. Vous avez été récompensé lors du palmarès de l'immobilier 2020 il y a quelques semaines, organisé par Vitrine Média, Opinion System, Bientôt Vendu et MySuite. Alors parlons de cette année qui vient de se terminer. Quel est votre bilan pour 2020 ? Alors le bilan, il est un petit peu particulier, comme vous pouvez l'imaginer. Les choses ont été un peu compliquées dans le sens des transactions, des visites, de la prospection, parce que la pandémie nous a un petit peu mis en difficulté. Mais on a su rebondir, trouver des solutions, nous adapter à la situation et avancer, quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut avancer. Vous terminez proche de vos objectifs fixés en début d'année 2020 ? Proche, on est à 20% en dessous. D'accord, mais donc vous avez limité la casse, si je puis dire. On a limité tant bien que mal la casse. Oui. Et alors, comment vous avez adapté votre activité durant cette période si particulière pour vous, pour vos collaborateurs ? Vous avez mis en place de nouvelles choses, notamment sur la digitalisation ? Oui, effectivement. Il fallait absolument développer la visite virtuelle, Oui. la signature des bons de visite électroniques et surtout la relance de nos prospects de manière digitalisée parce que c'était beaucoup plus simple pour pouvoir accéder à beaucoup plus de monde. Et puis surtout faire de plus en plus de photos de qualité et de vidéos pour donner envie à nos clients de nous contacter. Alors justement, le marché parisien dans le 17e arrondissement, mais plus largement le marché parisien, comment il s'est comporté ce dernier trimestre ? Alors bon, comme vous avez pu le constater, le mois de novembre était fermé, on était un peu empêchés. Le mois de décembre a été plutôt calme. Le mois d'octobre, septembre-octobre, on a un petit peu couru après le business. Enfin, le business nous a couru après. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait des acheteurs, des vendeurs qui voulaient absolument concrétiser. Et puis, donc, on a essayé de faire de notre mieux pour essayer de trouver une solution pour tout le monde, à la fois les vendeurs et les acheteurs. Bon, alors Sachant que les vendeurs étaient beaucoup moins nombreux que les acheteurs comme d'habitude. Oui, et alors 2021 est là, est-ce que ça va se confirmer, cette tendance ? Comment vous envisagez, vous, cette nouvelle année pour le marché de l'immobilier à Paris ? Écoutez, moi je crois et je touche du bois que l'année 2021 sera une super année. Là, je vois les choses repartir à la hausse. Beaucoup de demandes d'estimation et de mise en vente. Beaucoup de demandes d'achat, de gens qui veulent accélérer leur achat. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Quoi qu'il arrive, les gens restent les acheteurs et on reste optimiste sur le fait de réaliser leur projet. Alors s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, pourquoi investir dans le 17e arrondissement ? Qu'est-ce que ce secteur a d'attractif ? Le 17e arrondissement, à la fois, il est à la fois urbain, banlieusard, Oui. rural, Oui. provincial, commerçant. Il y a divers environnements dans le 17e qui permettent à chacun de se retrouver. Il est jeune aussi, puis il y a aussi de très beaux appartements, Oui. Ce qui permet à chacun de retrouver un petit peu la qualité de biens qu'il recherche. Et il est encore accessible. On n'est pas arrivé à des prix comme dans le premier, deuxième, troisième, quatrième, dans le centre de Paris, des prix exorbitants. Vous avez été, pour finir, dernière question, vous avez été récompensé, je le disais en début d'entretien, au palmarès de l'immobilier 2020, agence de l'année 2020 en Ile-de-France. Alors dites-nous, quelle est votre recette du succès ? Comment vous avez fait pour être aussi bon, j'ai envie de dire, et pour décrocher ce prix si convoité ? La qualité de l'accueil de l'agence, la présentation de la vitrine, l'écran dynamique, la vidéo, la visite virtuelle, les photos HDR, les prises de rendez-vous en ligne, le site internet, tout ça, c'est des outils qui permettent de développer la qualité, et aussi les avis clients avec la page Google. Et je vous dis que les clients énormément regardent les avis et nous contactent en disant vous avez de bons avis, alors je viens vers vous. Voilà, et puis surtout la formation des collaborateurs. La formation, c'est important.
Eh ben en tout cas bravo à vous donc pour ce prix de l'agence de l'année 2020 et merci d'avoir accepté notre invitation Jimmy Janas. Je rappelle que vous dirigez l'agence Guy Hockey Alva Immobilier à Paris dans le 17e arrondissement. Merci et bonne journée. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Mon podcast Immo.